Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour le Capricorne du mois de mars 2021. Qu'est-ce que réserve le mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne? La réussite, la fraternité, le pouvoir, l'adversaire, le message, la destruction, le juge, Vénus, l'énergie, le déplacement, la naissance, la naissance, pardon, l'isolement, Delta, le gourou et le retour. Bon, pour les trois premières cartes, la réussite, la fraternité et le pouvoir. Bon, pour ces trois cartes-là, la réussite, c'est la réussite. La fraternité ici, c'est la famille et les amis proches, hein, les gens de confiance. Je précise bien ça, vous verrez pourquoi après. Et le pouvoir, pour moi, c'est le pouvoir. Donc voilà. Pour ces trois premières cartes-là, je vais dire que, voilà, avec la carte de la réussite, je vais dire que durant le mois de mars, vous aurez un coup à jouer hein, vis-à-vis d'une réussite. Hein. Peut-être une affaire qui peut rapporter, ou je vais dire, par rapport, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. De toute façon, bon, maintenant, c'est pas précisé que ce soit dans le domaine de l'argent ou autre. Hein. C'est un exemple que je donne, ça peut être une affaire à jouer. Mais dans la réussite ici, je vais dire que vous n'allez pas faire ça tout seul. Hein. Vous allez faire ça avec quelqu'un de votre famille ou ami très proche. Hein. Voilà, vous voudrez avoir quelqu'un de confiance avec vous. Parce que ici, je vois qu'il y a la carte du pouvoir aussi. Enfin, vous le voyez aussi, la carte du pouvoir. Mais je vais dire ainsi que voilà, ce qui me fait dire que il faut que ce soit quelqu'un de confiance, c'est parce que je veux dire que ça c'est gros si je peux dire ainsi. Hein. Parce que voilà, pardon, avec la carte du pouvoir, voilà, le pouvoir dans le domaine, je dirais ainsi, dans le domaine de la vie, hein, voilà, le pouvoir, c'est quand même reconnu un truc assez volumineux, hein, et je vais dire ainsi que voilà, c'est pour votre réussite, il faut avoir des gens avec vous, vous n'allez pas faire ça tout seul, hein, donc vous allez avoir des gens avec vous de confiance, euh, je veux dire qu'ils vont vous amener le pouvoir de réussir aussi, hein, avec la carte du pouvoir. Et bon, je veux dire que quand il y a quelqu'un dans une affaire qui doit s'en mêler avec nous-mêmes, qui a un pouvoir assez immense pour faire réussir, voilà, qui dit, je vais dire ainsi, comme on dit, plus on est capable de faire, plus les responsabilités sont grandes. Et du fait que cette personne-là aura de grandes responsabilités, il faut avoir une grande confiance. Plus il y a de responsabilités, plus la confiance doit être imposante aussi, c'est logique. Et c'est ça que j'ai précisé, que voilà, vous allez faire ce que vous avez à faire avec quelqu'un vraiment de confiance. Voilà, pour ces trois cartes-là.
Alors, pour les cartes suivantes, l'adversaire, le message et la destruction. Bon, pour ces trois cartes-là, l'adversaire, c'est soit un adversaire ou un obstacle, quelque chose de contraire à vous. Le message, c'est les informations. Pour moi, c'est sûrement lié par rapport à ça. Bien sûr, je vais expliquer. Et la destruction, c'est la destruction. Donc ici, pardon, ce que je pense, c'est que voilà, vis-à-vis de... Moi, je vois plus des obstacles plutôt qu'un adversaire humain. Hein. Vous allez comprendre. Donc ici, voilà, l'obstacle en question va être détruit. Mais ce qui me fait penser que c'est lié avec ces cartes-là, c'est la carte du message. Comme j'ai dit, le message, ça peut être les informations. Hein. Et comme j'ai dit ici, pour votre réussite, c'est une personne qui a le pouvoir de vous aider, assez imposant. Donc pour moi, je vais dire que la personne qui va vous aider dans votre réussite ici va vous donner les informations nécessaires pour savoir comment détruire les obstacles en question. Donc voilà, la chose qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Donc voilà pour le deuxième tas. Alors, pour le troisième tas, le juge, Vénus et l'énergie. Bon, pour ces trois cartes-là, le juge déjà ici, pour moi, ce serait les décisions, hein, les décisions à prendre. Vénus, pour moi, ce serait l'intelligence et le savoir. Et l'énergie, c'est l'énergie. Bon, en gros, pour ces trois cartes-là, c'est aussi lié avec les autres. Hein, parce que, voilà, par rapport à l'obstacle que j'ai parlé ici, hein, voilà, il y aura des décisions à prendre pour voir comment faire. Et c'est ça les informations. La décision de les suivre à la lettre, de modifier un peu, etc. C'est ça que pour moi, il y a la carte du juge, donc la décision. Hein. Et en prenant la décision de voir comment ce que vous allez faire hein, par rapport à l'information que vous avez eue, ici, la carte Vénus vous conseille bien d'utiliser la matière grise, hein, de bien utiliser votre intelligence et votre savoir. Hein, vraiment en analyser sous tous les angles et bien réfléchir à tout pour voir exactement comment ce qu'il faut faire et pas se planter. Donc vraiment bien faire tourner votre cerveau, je vais dire à 3000 tours minutes, hein, façon de parler bien entendu, pour prendre vraiment la bonne décision. Hein. Et avec la carte de l'énergie, ici je veux dire que la carte ici veut dire que vous avez l'énergie pour abattre les obstacles. Hein. Vous avez les informations, l'énergie, il ne manque plus qu'à prendre les bonnes décisions et bien y réfléchir. Hein. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, le déplacement, la naissance et l'isolement. Bon, ici pour moi, le déplacement, c'est la force et le courage. La naissance, c'est la naissance. Et l'isolement ici, ce serait le détachement. Hein. Donc voilà. Pour moi ici, je vais dire que c'est aussi lié à votre réussite. Il n'y a que ce tas-là qui n'y a pas lié, que j'y viendrai après, bien entendu. Donc ici, ce que je vais dire, c'est que voilà. Euh, comme j'ai dit précédemment, à ce tas-là, vous avez l'énergie. Et là, pour donner naissance à votre réussite, je vais dire que vous avez aussi le courage de le faire, la force et le courage. Hein. Donc vous avez la volonté de réussir, hein. Vous n'allez pas baisser les bras en plein milieu. Hein. C'est ce que dit cette carte-là. Jusqu'au moment que votre réussite prendra naissance, hein, va commencer à éclore, si je peux dire ainsi. Et au moment que la réussite, je dirais ainsi, a éclos, que vous avez utilisé votre force, votre courage, votre énergie, enfin, quand ce sera éclos, avec la carte de l'isolement ici,
Je vais dire que, voilà, vous allez un petit peu détacher du projet en question, si je peux dire ainsi, hein. Donc, mais je vais dire que c'est pas mauvais, hein, parce que bon, une fois que c'est éclos, voilà, hein, moi, je pense que, vu le jeu ainsi, ce sera pas le genre de truc, même que c'est éclos, qu'il faut continuer à se défoncer là-dedans, hein. Je veux dire qu'une fois que c'est éclos, il n'y aura pas de retour en marche arrière, ce sera là, ce sera là. Et à ce moment-là, voilà, vous allez prendre un peu de détachement avec ça, un peu de recul, hein, et vous allez souffler un petit peu, hein. Donc voilà pour le quatrième tas. Pour le cinquième tas, la delta, le gourou et le retour. Bon, la delta pour moi c'est l'intuition. Le gourou c'est la manipulation et le retour c'est un phénomène du passé ou une personne. Donc en gros, ce qui va se passer ici, je vais dire que voilà, il va y avoir une personne ou un élément du passé qui vous a manipulé, mais je vois plus une personne. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose du passé qui va revenir pour vous manipuler. Et ici, avec la carte d'Alta, je veux dire que la carte vous conseille d'utiliser votre intuition, pas utiliser votre intelligence, réfléchir à tout, comment ce qu'on peut faire. Utilisez votre intuition pour bien gérer, pour contrer la manipulation en question. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun d'autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.